Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Tu m'entends bien? Moi, je t'entends pas. Alors, ça va pas être pratique pour regarder la vidéo en même temps. D'accord. Alors, Richard, je t'entends pas du tout. Alors, on a des petits réglages techniques à faire avec Montréal, donc ou Québec, je sais pas où il est, mais je crois qu'il est à Montréal. Donc, ça va prendre un petit peu de temps. J'espère que vous allez tous très bien. C'est cool, c'est comme à la maison. Alors, on est passé sur un PC. Alors, on s'est fait pirater. On a la précédente vidéo qui a striké. On ne sait pas pourquoi. Elle a été effacée sur YouTube. Euh, pour les internautes français, j'ai une bonne nouvelle pour vous. J'ai deux confirmations qu'il s'agit bien de la chute d'un objet extraterrestre, une confirmation par la mafia et une confirmation au niveau politique brésilien. Donc j'ai double confirmation. Voilà, donc c'est officiel maintenant par ce canal. Hein, maintenant, ça sera plus possible par les autorités de revenir en sens inverse, même au tribunal. Donc c'est confirmé au niveau politique et c'est confirmé par la mafia. Eh bien, tout simplement, il y a véritablement une chute d'objets extraterrestres, une interaction avec des extraterrestres ici à Rio de Janeiro, avec la présence de l'armée américaine et puis de la NASA et l'armée brésilienne qui sécurise. Alors, aux dernières informations, il y a toujours WhatsApp qui passe, mais la ville de Magé est dans le blackout des réseaux sociaux, donc il n'y a plus de Facebook, plus d'Instagram, plus de YouTube sur tout le périmètre de Magé. Voilà. Donc tout est bloqué. Il n'y a plus que WhatsApp qui continue à passer par les réseaux de téléphonie mobile. Mais sinon, tout est bloqué. L'accès aux réseaux sociaux est entièrement bloqué. Donc on vit un événement qui est considérable dans l'histoire de l'humanité. Il fallait bien que ça arrive un jour, hein, grâce aux réseaux sociaux. Ben, c'est-à-dire de prendre les Américains la main dans le sac. La main dans le sac, c'est qu'il y a véritablement une présence extraterrestre ou multidimensionnelle sur notre planète ou intraterrestre, qu'elle est occultée. Il y a un cover-up, il y a quand même pas mal de documents qui sont sortis. L'US Air Force, le Pentagone a montré quand même qu'il était prêt à ouvrir les choses depuis un certain temps. Mais il y a un cover-up du phénomène extraterrestre. Alors pourquoi oui, il y a de l'écho. Ça va mieux comme ça au niveau de l'écho? Oui, je suis bien là en live. Hein. Voilà. Alors, on a des problèmes pour se connecter avec le Canada, avec Québec. Alors, je vais vous montrer. Hein, donc, on est sur un. On a donc bah voilà, la liaison vient de couper. On essaye de tenter une liaison par Facebook. Allô, est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend, Québec. Allô, enfin! Voilà. Bravo, ouais, c'est toute une aventure que tu vis Ah là. bah oui, alors. Bonjour là. Alors attends, comme je disais, je suis en live avec. Voilà, tu l'as tout Voilà, je suis en préparé. live avec les Français, les Québécois et le monde entier. Ah non. Donc, je vous présenterai Charles Glenn, qui est plus à présenter.
Essaye de couper ton YouTube de ton côté, comme ça on n'a pas de retour du son. Voilà, je vous présente Richard Glenn, qui est très connu. Le génial Richard Glenn, le magnifique Richard Glenn, le génial Richard Glenn de ésotérisme expérimental qui a marqué toute une génération, dont la mienne. Vous voyez, Gérard, il m'a vraiment inspiré, c'est mon mentor, je l'adore. Pas Gérard, Richard. Richard, pardon, Richard, c'est mon modèle, donc je l'ai imité jusqu'à la moustache. J'ai pas mis le pull des années 80, mais j'aurais pu. Voilà, j'en ai un dans l'armoire encore. Je pensais que tu avais fait l'imitation de celui à qui tu ressembles le plus au monde. De qui? Freddie Mercury. Freddie Mercury. Yes, I want to break free. Oui, c'est ça. Alors, donc, présentement, vous vivez là-bas au Brésil. Oui, tu fais, hein, Geneviève? Bon. Parfait. Alors, on est lancé aussi. Moi, je veux dire, j'ai suivi ton direct hier, presque au complet, jusqu'à la diffusion de mon émission le soir. Et cette nuit, j'ai regardé tout ce que tu as fait. Tu t'es couché à des heures impossibles. On n'a pas dormi. Ouais, j'imagine. Ah oui. Donc, écoute, on va faire un spécial parce que là, il y a plein de choses qu'on va se dire. Et puis, ça va aller directement dans mon club privé. D'abord, pour éviter de se faire striker, comme tu dis. Exactement. Moi, j'ai copié tout ce qui a été diffusé du Brésil. Il y a les tiens, tes vidéos. Il y en a eu d'autres qui ont mis des vidéos. J'ai tout copié depuis le début. Mais dis-moi, ça a commencé quand, Pascal, Comte de Tréfingui? Cher Richard. À quelle date ça serait arrivé l'événement? Alors, cher Richard Glenn de Québec, c'est arrivé, non pas Gérard, pourquoi j'ai un bug de temps en temps, je dis Gérard, excuse-moi. En fait, je t'expliquerai pourquoi, mais hors antenne. En fait, ça a commencé dans la nuit du 11 au 12. Donc, on était tous à la fenêtre parce qu'il y avait des manifestations extraterrestres qui nous avaient été signalées depuis la côte ouest des États-Unis. Donc, ça a commencé presque à la frontière canadienne, près de Vancouver. Et c'est allé en descendant vers l'Oregon. Puis, il y a eu des observations qui ont été faites en Californie. Après, au Mexique. Alors là, on a des vidéos au Mexique. Ensuite, ils sont allés au Pérou. Ils ont été vus en Colombie, on a une vidéo. Ils ont été vus en plein jour. Hein. Ils ont été vus ensuite au Pérou, ensuite au Chili. Ensuite, ils sont descendus vers le sud. Ils ont été vus en Argentine, puis Paraguay, Uruguay, Santa Catarina, enfin Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, où on a normalement des crab circles qui apparaissent tous les ans. Ensuite, ils sont remontés sur São Paulo et ensuite, ils sont venus à Rio de Janeiro, où ils ont été stationnaires au-dessus de la marine brésilienne. Donc, il y a là un port militaire, c'est un port en eau profonde, hein, dans la baie de Rio de Janeiro. Il y a là la marine militaire. Moi, je suis allé faire un film pour Netflix là avec Adriano. Donc, on a vu toute l'armada militaire, les sous-marins, il y a une base de sous-marins. Et notre intuition, elle s'est confirmée, c'est qu'ils étaient là pour observer les agitations atomiques, soit de la marine française, soit de la marine américaine. Alors, on a d'abord pensé à la marine française avec ses sous-marins d'attaque qui sont dans les meilleurs au monde. Et puis, compte tenu que le Brésil est maintenant plus sous domination américaine et c'est plus distant de la relation avec la France, on a pensé que c'était la marine américaine qui était là avec des armes nucléaires dans le port de Rio de Janeiro avec des sous-marins, ce qui expliquait la présence de nos amis. Il semble que, donc, on a vu un grand triangle de, alors on ne sait pas, selon les témoins, ça va entre 100 et 300 mètres dans le ciel. Donc, on a des vidéos, hein. Ensuite, il y a 3 petits objets, plus 4, plus 5, plus 6, 7 qui sont sortis, qui ont commencé à pinguer comme ça autour, hein, comme un arbre de Noël. Ils sont sortis du gros appareil. Ils sont sortis du gros appareil. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait l'air, le gros appareil? Un triangle noir. Oh. Ça, c'est carrément militaire américain. Mais c'est très, très grand, hein. C'est comme c'est comme un peu le navire qui avait été vu dans le Nevada, tu sais, à Arizona. C'était un peu le même genre. Voilà. Alors, tout de suite, on a pensé à un hologramme, on a pensé à Bluebeam, on a pensé à toutes ces choses-là. Sauf que quand ils sont passés au-dessus de la base militaire brésilienne, où il y a les sous-marins atomiques, très certainement étrangers, eh bien, il semble qu'un des objets ait été percuté par une onde électromagnétique, hein, un tir
d'une rafale électromagnétique. Les Américains, ils font ça, ils ont déjà abattu des disques volants comme ça. Hein. Et donc, il est parti, il a commencé à faire comme ça, à changer de couleur. Et puis, il a fait un arc de cercle comme ça. Et alors, ça s'invente pas. Il est allé s'écraser sur une usine d'armement américaine, au pied d'une montagne qui s'appelle le Doigt de Dieu. Et l'endroit où il est tombé, ça s'appelle la Grande Bite, Pao Grande. Ça s'invente pas. Hein. Non. Alors, c'est sûrement pas un appareil triangulaire américain si ce sont des Américains qui ont tiré dessus. Et là, évidemment, quand tu vas nous décrire l'apparence des personnages qui se sont enfuis lors du crash, on comprend bien sûr qu'il ne s'agit pas d'êtres humains. Effectivement. Alors, ce qu'on a appris par des témoins, alors on a une vidéo où il y a un des extraterrestres qui est abattu. Alors, on entend les détonations de loin, on voit de la fumée et des lumières. Et puis, les témoins qui sont là, qui ont été mis à donc c'est des témoins du crash. Ils ont été éloignés par la police, ils étaient devant, ils ont filmé avec leur téléphone portable malgré les interdictions, parce qu'il y a eu un grand cafouillage au début. Hein. Et donc la dame a dit, ça y est, ils l'ont buté, ce sale extraterrestre. Et l'autre il dit, ah grave putain, enfin ils l'ont eu cette saloperie d'extraterrestre. Voilà. Donc quand tu parles en portugais, comment ça te dit extraterrestre en portugais? Un ser extraterrestre, tem a nave. Alors on vient de nous envoyer une photo que vous avez en exclusivité. Voilà la photo de l'OVNI, là comme il s'est craché. Voilà, le voilà. Oui, il est plutôt brillant. Hein? Ouais, il est plutôt brillant et c'est un cylindre. Donc le voilà. Donc c'est une photo qui nous a été remise par la mafia brésilienne et on a une confirmation officielle par nos contacts au sein de l'État de Rio de Janeiro que c'est officiel. C'est bien un crash d'un extraterrestre. Il y a bien un cylindre. Il a été récupéré. Il est actuellement sous propriété de l'armée américaine dans les tunnels d'une société qui s'appelle Imbel, qui est une société d'armement américaine. Qui produit donc des armes pour l'armée américaine ici en banlieue de Rio de Janeiro. Donc on a une photo de l'objet, ça y est, on l'a reçu, hein, on avait promis qu'on l'a montré, on l'a volant et on l'a écrasé. Ça fait à peu près la taille d'un bus. Donc il y a des êtres de lumière qui en sont sortis. Il y a eu une première interaction avec un paysan et sa femme. Comme juste à côté, il y avait cette usine d'armement, il y avait un bataillon militaire brésilien qui était là. Il y a 4 personnes militaires dont on a les noms et les prénoms qui ont été envoyés. Et le monsieur, quand il est arrivé sur place, il a vu ces êtres de lumière. Il y avait déjà le fermier qui était visiblement dans le coma. Ça, c'est les informations qu'on a à prendre au conditionnel, hein, et elles sont de première main. Donc, les militaires étaient là et le monsieur savait ce qui s'était passé à Virginia, c'est-à-dire que les militaires qui avaient été en contact avec les extraterrestres étaient morts, les militaires donc. Et les jeunes filles qui avaient vu l'extraterrestre aussi, elles avaient été menacées par des Man in Black qui avaient essayé de les corrompre, les faire passer pour des menteuses. Donc ils avaient tout ça en mémoire et surtout cet officier, il avait mis brésilien qu'on doit saluer pour son courage. Il a eu peur d'être tué et d'être partir. Voilà, je sais pas ce qui a pu passer dans sa tête, mais il a vu sans doute sa femme a dit qu'il s'était souvenu de Virginia. Donc il est actuellement arrêté et détenu. Et donc, il a téléphoné à sa femme pour lui dire il y a un il y a un objet extraterrestre qui s'est écrasé, il y a des êtres extraterrestres, il y a une photo qui a été prise, il a envoyé la photo à sa femme, on l'a mis en ligne. Là, on a une photo du crash avec l'objet. Ensuite, il y a d'autres militaires qui sont arrivés. Et puis, il y a eu toute une course-poursuite avec ces êtres de lumière. Alors, c'est des êtres qui apparaissent de façon lumineuse, a-t-il dit, qui sont de grande taille. Il semble que les gens qui sont paisibles et qui n'ont pas peur, ils ont une interaction télépathique avec eux et tout se passe bien. Mais les gens qui sont agressifs, ils leur envoient une sorte de rayon lumineux. Et il y a une personne qui s'est évanouie, une autre personne qui est tombée dans le coma. Donc le paysan qui visiblement était agressif et qui est resté dans le coma. Après, il y a eu des échanges de tirs avec l'armée brésilienne. Et puis il y a eu une course-poursuite qui a duré plusieurs jours à l'intérieur de la montagne, donc du Doigt de Dieu. Ça s'appelle le Doigt de Dieu, l'endroit. Et l'endroit précis où c'est tombé, ça s'appelle Pao Grande, ce qui veut dire la grande bite. Voilà. Et c'est comme ça. Voilà. Et donc, c'est derrière l'usine d'armement américaine qui s'appelle Imbel. Et maintenant, le secteur a été entièrement verrouillé. Les habitants de Magé, ils ont été confinés en se servant du cas du Covid-19, en fait. Et puis, du prétexte du Covid-19, on peut plus ni rentrer ni sortir. Ils ont coupé, donc on a toujours WhatsApp par les réseaux de téléphonie mobile, mais ils ont coupé Internet, ils ont coupé tous les réseaux sociaux.
Donc actuellement, il y a une très très grande présence militaire. On nous a confirmé la présence du directeur de la NASA, d'hommes en noir avec un accent de gringo, donc c'est certainement des Américains. La mafia, elle est intervenue sur place tout de suite parce qu'au Brésil, en fait, le terrain, il n'est pas tenu par la police, il est tenu par la mafia. Nous, on paye la mafia pour être, on n'est jamais cambriolé, on n'est jamais volé parce qu'on paye la mafia, c'est moins cher que payer. On paye la police avec nos impôts, qui est corrompue, et on paye la mafia nous-mêmes, qui elle n'est pas corrompue, qui fait bien le boulot. Enfin, je ne veux pas vexer les policiers brésiliens, mais ça, c'est très connu au Brésil. Moi, j'aime bien la société brésilienne, c'est une société très équilibrée. Où il y a l'argent circule partout, l'argent au noir, hein, ce qui ne plaît pas au nouvel ordre mondial. Il y a beaucoup de corruption. Quand on a l'esprit un peu comme ça, c'est choquant. Mais sur le terrain, c'est beaucoup mieux parce que ça crée une société très libre, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus décontractée. On n'a pas les problèmes de violence et de délinquance et de cambriolage qu'on a dans nos sociétés. Pascal, tu nous as dit lors de notre première entrevue il y a à peu près 3 semaines qu'au Brésil, aux nouvelles, même des militaires gradés expriment le fait qu'il y a eu des ovnis qui ont été vus, etc. Est-ce que là, il y a une chape de plomb? Personne n'en parle à la télévision brésilienne ou tout le monde en parle à la télévision brésilienne? Isso é urgente? Ou galopant? Ok, on a une deuxième photo qui est une photo satellitaire qui nous a donnée par une source dans l'armée. Donc voilà l'objet. Donc on a 2 photos qu'on mettra en ligne avant que la chaîne saute. Donc on a confirmation. Ici, moi j'ai discuté avec du personnel militaire, des forces spéciales. T'as même monté à bord d'un hélicoptère? Ouais, ça je suis pas censé le dire, je me suis fait engueuler. Donc tant pis, je l'ai fait. Voilà. Donc on m'obligera peut-être à dire publiquement que c'est un mensonge, mais voilà. De toute façon, je le savais que je me ferais sanctionner, mais dans la vidéo j'avais marqué c'était un programme de divertissement sous la loi américaine, donc disons qu'on est des gens pas sérieux et qu'on est dans le divertissement. Voilà. Comme ça. Mais ils t'avaient fouillé pour que tu n'aies pas avec toi de téléphone ni rien pour prendre des photos. Alors dans ce vol en hélicoptère imaginaire, donc on est venu me chercher à ma voiture, on m'a déshabillé entièrement, on m'a mis une combinaison d'hélicoptère, et toujours dans ce voyage imaginaire, s'est assuré que j'avais aucun téléphone portable, rien du tout, on m'a bandé les yeux. Je suis donc monté dans un hélicoptère et puis ensuite dans l'hélicoptère j'ai pu survoler la zone et j'ai vu que l'objet était là et qu'il émettait des rayons lumineux. Il y avait toujours de la fumée autour. Alors je sais pas si c'était de la fumée de l'objet, c'était la fumée de condensation parce qu'on est en période pluvieuse. Mais bon voilà. Et il y avait toujours des choses de lumière qui allaient et qui venaient comme ça. Voilà. Tu as répété souvent que l'OVNI qui était tombé changeait de forme. Oui, changer de forme, oui. Et ça, il y a plusieurs témoins qui l'ont dit. Donc, tantôt ça apparaissait un cylindre, tantôt ça apparaissait une sphère. En fait, moi, d'où j'étais, j'ai regardé avec des jumelles de loin. J'étais environ à 500 mètres, environ du lieu du crash. Il y avait beaucoup d'agitation militaire. Ils essayaient de le déplacer. Maintenant, c'est fait. Il a été déplacé vers un tunnel de Himmel, des tunnels de cette société d'armement. Comment il a été déplacé? Ils sont venus le chercher avec des hélicoptères? Non, ils ont coupé des arbres dans la forêt. J'ai d'ailleurs mis une vidéo qui a striké. Elle a striké. Ah ouais. Avec l'endroit de l'impact et les arbres éclatés. Oui, on voit un tronc qui est très gros. En fait, l'arbre a été cassé vraiment. Ouais. Donc il y a 3 impacts en fait puisque l'objet s'est disloqué en fait en plusieurs pièces. Hein. Voilà. Et d'après les témoignages qu'on a militaires, ça correspond à ce que nous avait dit cet Américain qui avait travaillé dans la base 51, c'est-à-dire que c'était organique. Voilà. Donc ça corrobore tout ce qui vient de se passer là, ça corrobore exactement. J'ai oublié son nom, ce que nous a dit cet Américain qui a été ridiculisé pendant des années parce qu'il avait travaillé sur de la rétro-ingénierie et sur des disques volants. Et en fait, ça corrobore tout à fait ce qu'il nous avait dit. Et les observations de l'armée américaine. Voilà. Et la réaction de la population et dans les médias, je te demandais tantôt, avant que tu me montres la deuxième prise sur le téléphone, comment les médias réagissent? Parce qu'on en entend parler beaucoup dans les médias au Brésil. Non, il y a interdiction d'en parler. Donc, ils en ont parlé le lendemain parce que les réseaux sociaux s'agitaient. Et d'ailleurs, c'est la personne qui en a parlé, c'est une journaliste avec un journaliste de la rubrique sport, qui d'ailleurs a botté en touche, tu vois. En disant, je sais plus, il a fait une blague en disant que du genre les extraterrestres c'est comme le Covid-19, il suffit d'y croire. Quoi, voilà. Ah ouais, bon. Le nom de l'Américain dont tu parlais, c'est Bob Lazar. Voilà, c'est Bob Lazar. Voilà, Bob Lazar.
Voilà, Ouais. Bob Lazar. Donc ça corrobore tout à fait ce qu'a dit Bob Lazar. Il faut savoir que les militaires avec qui on est en contact, ils sont survoltés. Ils en ont marre de se faire dicter la loi par les Américains. D'ailleurs, je pense que tout le monde en a saturation des États-Unis. Il n'y a plus personne qui croit à cette blague de Donald Trump, le sauveur à la perruque. Toutes ces conneries qu'on nous a racontées depuis des semaines, de la résistance, de l'État profond. Le masque, il est en train de tomber à tous les niveaux. Alors, si cet ovni-là qui est tombé là, au Brésil a été tiré par une arme américaine, Ou brésilien. c'est pas fini le problème. Parce que là, s'il commence à y avoir une attaque qui est faite de manière belliqueuse par les Américains, j'espère que ça ne tombera pas sur le dos des Brésiliens. Là. Alors nous, les contacts qu'on avait, parce que moi je suis en contact avec une personne enlevée qui reste en contact avec eux régulièrement. Et en fait, ça fait des années, hein, il y a plusieurs races extraterrestres qui seraient présentes sur Terre, qui seraient en interaction avec les humains. C'est ce que j'ai écrit dans mon livre sur les ovnis, donc ovnis, crab circles et abductions, où il semble que les Américains, eux, soient en contact, enfin l'élite américaine soit en contact avec une race d'extraterrestres qui est perverse et menteuse, ce qui leur correspond bien. De toute façon, les manteaux rouges, ils sont bien de cette race-là, les versions humaines. Voilà, menteurs, voleurs. Depuis le début des années 50, d'ailleurs. Ouais, depuis, même avant. Ça a commencé avant, ça a commencé à la fin du 19e siècle. Voilà. Et il semble qu'il y ait donc d'autres extraterrestres qui sont en interaction avec nous et qui ne soient pas hostiles, qui ne veulent pas intervenir et qui soient, à chaque fois qu'ils sortent, ils sont dégommés en fait. Voilà. Ouais. Avec toutes les réserves, hein, parce qu'évidemment, on a des faisceaux d'indices, on a un ensemble de preuves, mais on n'a pas, j'ai pas un extraterrestre à côté de moi qui s'est garé avec sa soucoupe pour venir discuter avec nous. D'ailleurs, si ça se passait, on dirait d'ailleurs que c'est un faux extraterrestre, c'est une fausse soucoupe. Et que c'est monté par les... Déjà, le fait que hier, tu as fait une nuit, tiens, gars, je vais montrer à l'écran, tu vas te reconnaître là, dans l'image ici. Ça, c'est notre ami hier. Imaginez, là, ça a commencé sur la fin de la journée et ça s'est continué toute la nuit. Tu te souviens de ton émission d'hier? Ouais, elle a striké d'ailleurs. Ah ouais, ben moi je l'ai intégrale, là, au complet. Ah ben tu me la redonneras parce que je n'ai pas eu le temps de la décharger. Ouais. Bon. Évidemment, il y a un moment où j'ai arrêté l'enregistrement parce que là, tu n'étais plus sur le sujet de ce dossier-là, tu étais rendu sur d'autres considérations. Évidemment, c'est sûr qu'avec le temps, tu répondais au clavardage qu'il y avait à côté au chat. Ouais. C'est ça. Ouais. Alors, si les gens posaient des questions, d'ailleurs, à un moment donné, tu as arrêté de faire les traductions en anglais. Tu as dit, j'ai pas de commentaires en anglais, c'est seulement en français ou en portugais. C'était déjà symptomatique. Ouais, c'est quand même une langue qui prédispose à la maladie mentale, je trouve. Oh. Il y a des militaires brésiliens ici, il ne faut pas leur raconter. Moi, j'ai que des amis dans la marine. Les militaires français dont je suis ami, c'est le plus souvent dans la marine française parce qu'ils sont royalistes. Et j'ai beaucoup d'amis dans l'armée brésilienne. J'aime beaucoup les Brésiliens, c'est un peuple super sympa. Les militaires brésiliens, j'aime bien discuter avec eux, ce sont de très bons militaires. Un pays qui a jamais été en guerre contre quiconque. Le Brésil, c'est un pays paisible, qui emmerde personne, qui ne vole personne, qui nourrit tout le monde, qui fait face à l'instabilité politique qui est provoquée par les États-Unis. Et moi, j'aime bien les militaires brésiliens. Bien souvent, ils sont monarchistes. Il faut savoir que beaucoup de militaires ont voté pour Jair Bolsonaro parce que Jair Bolsonaro était soutenu par un membre de la famille impériale, c'est-à-dire le prince Louis-Philippe d'Orléans-Provence, qui a soutenu Bolsonaro. Il faut savoir que Bolsonaro, il a dit la vérité dès le début sur le coronavirus ainsi que l'armée. Ils nous ont dit que c'était fake. Ils nous ont dit que c'était une psy-op, c'est ce qu'a dit Bolsonaro. Il ne voulait pas porter le masque, il a continué à se montrer dans des manifestations officielles sans masque. Et à la fin, il a fini par pratiquement se faire mettre le pistolet sur la tête. Il a refusé de décréter le confinement. Le président Bolsonaro n'a pas voulu de lockdown. Ça a été seulement volontaire. T'endoses toujours ce que tu disais hier sous l'effet du choc du crash. Ouais. Donc... Tu étais un gars toujours très dynamique, mais là, tu étais survolté. Ah, ben, il y a de quoi. Ben, c'est bon quand même, parce que c'est quand même un rêve de beaucoup d'ufologues qu'un jour, ils soient en première ligne d'un événement comme celui-là.
Alors, figure-toi que Richard, tu vois, j'y tiens. Figure-toi, Richard. Oh, non, c'est Richard Cœur de Lion. Ouais, Richard Cœur de Lion. Figure-toi que j'ai été un peu préparé à la question et je me suis moi-même demandé si j'étais pas pris dans une psy-op. Oui, hein? Ouais. Ouais, parce que figure-toi que en fait, c'était au mois d'octobre. Au mois d'octobre, ma copine Jocelyne me téléphone et elle me dit, je veux te voir, mais sans matériel informatique près de nous. Alors, je suis allé la voir. Donc, elle habite plus au sud, hein, dans le Santa Catarina. Pour moi, c'est une sacrée trotte, hein. C'est 16 heures de voiture, hein. Donc, ouais. Donc, c'est 1300, 1400 kilomètres, hein. Donc, je suis allé la voir. Et puis on a mangé ensemble, on a médité, tout ça. Alors il y a beaucoup d'huîtres, hein, là dans le sud, c'est très chouette, c'est très très monarchiste, hein, le sud. Donc j'ai rencontré un certain nombre de personnes qui sont favorables à la cause de la monarchie brésilienne, qui attendent le grand monarque et le rétablissement de l'ordre naturel des choses, de la tradition. Et elle m'a dit, écoute, j'ai un message pour toi des intraterrestres, il faut que tu écrives un livre sur les extraterrestres et les intraterrestres et tout ça. Alors je lui dis, tu sais, moi j'ai eu une expérience quand j'étais jeune. Je voulais pas en parler pour pas être ridiculisé parce que je suis assez ridiculisé comme ça. J'avais laissé ça dans un pan de ma mémoire. Quand on me demandait si j'y croyais, je disais non parce que c'est plus simple. On rentre pas dans des polémiques, hein. Voilà. Voilà, j'ai dit bon, je disais toujours, moi j'y crois pas, mais je pense que j'ai pas besoin d'y croire parce que statistiquement c'est impossible qu'on soit les seuls dans l'univers et qu'on soit pas visité. Voilà. Ouais. Voilà. Et donc, elle m'a dit, les intras te demandent d'écrire un livre sur la question qui sera utile en temps voulu. Alors, ça a emmerdé mon compagnon parce que pendant 3 semaines, j'ai passé pratiquement 18 heures par jour à regarder des vidéos sur YouTube, à acheter des livres et à compiler les affaires du MUFON, etc. Donc j'ai suivi les indications qui m'étaient données, c'est-à-dire réaliser 7 panneaux didactiques pour me promener dans les centres commerciaux pour expliquer qu'on était très proche du D-Day et du jour J. Et puis j'ai écrit ce livre, je l'ai traduit en portugais, ensuite en anglais, ensuite en allemand. Il est en cours de traduction en chinois. Et il y a 3 semaines, Jocelyne m'a dit, est-ce que tu es prêt parce qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Ah, elle était informée, elle sentait venir. Ouais, elle m'a dit il va se passer quelque chose. Alors elle est médium, hein, elle est en contact avec les intras. Alors je pense pas que c'était le crash d'un objet qui était prévu, mais ce qu'on était, voilà, ce qu'elle était en train de me dire, elle m'avait prévenu au mois d'octobre. Elle m'a dit les Pléiadiens nous indiquent qu'au mois de février, le 11 février, on aura quelque chose de très mauvais qui va s'abattre sur le monde. C'est une simulation. C'est cette sale élite qui a un plan. Alors, je me suis souvenu, puisque j'avais vu les émissions en 2014 de Harry Vox sur YouTube, où il expliquait donc le plan de la fondation Rockefeller Global Research Development, et où il expliquait qu'ils allaient nous faire les 4 cavaliers de l'apocalypse, c'est-à-dire d'abord le lockdown pour détruire notre économie, ensuite le Smart Together, c'est-à-dire un système militaire d'irradiation par les réseaux de téléphonie mobile avec des fréquences qui provoquent des lésions pulmonaires, etc., qui est un véritable programme d'extermination caché derrière une technologie civile. Il y a un usage civil qui est la téléphonie mobile, mais derrière, c'est une technologie militaire d'extermination qui a des très, très graves conséquences. Moi, je suis devenu stérile. Hein. Quand je suis sorti de prison, j'étais stérile. Voilà. Donc, j'ai été fortement irradié. La 5G, c'est déjà une technologie de fréquence. Et on dit que c'est peut-être à cause de la 5G que des gens sont tombés malades. On met ça sur le dos de la COVID-19, là, mais en fait, c'est une réaction interne de l'être humain qui a des réactions à l'utilisation de cette vibration, de ces différentes longueurs d'onde, parce qu'il n'y a pas une 5G, il y a la 5G-A, 5G-B, 5G-C, ça dépend, c'est un peu comme les vitamines A, vitamine B, vitamine C, ouais. Alors pour l'instant, on est en 5, la 5G elle est en 60 GHz, donc il y a déjà des incidences au niveau de la santé, notamment sur les personnes âgées. C'est explique d'ailleurs pourquoi il y a eu des décès chez les personnes âgées, même si la plupart des décès sont classifiés sous Covid-19. J'ai apporté la preuve cette semaine, j'ai apporté un scoop, donc le témoignage d'un avocat. On a 3 autres personnes autour de nous, en tout on en a 5 qui ont témoigné, on les a enregistrés que leurs vieux étaient morts, leurs personnes âgées étaient morts d'une cause naturelle, d'une cause différente, et ils ont tous été déclarés comme 5G. On a contacté la mairie de Rio de Janeiro,
On est monté au plus haut niveau de ce qu'on appelle ici la préfectura, hein, c'est un véritable État dans l'État. Et la fonctionnaire nous a dit qu'en fait, il y avait un décret qui était sorti, qui n'était pas publié, mais qui était sorti, qui était opposable aux médecins, qui sont obligés de déclarer toutes les morts qui ne sont pas par arme à feu ou par les gens qui ont été poignardés et les accidents de la route en mort du Covid-19 sous peine pour les médecins d'être radiés de l'ordre des médecins. Voilà. Ça, c'est une rumeur qui court partout dans le monde, qu'on met sur le dos du COVID-19 toutes sortes de malades qui tombent, qui meurent, soit de vieillesse, soit de crise cardiaque, ou soit même des gens qui sont morts d'accident. Ça n'a rien à voir avec une infection ou une maladie. Oui. Puis, c'est COVID-19. Ben oui, ben là, ça finit plus. Là. Alors, et ici, dans les nouvelles, là, il faut que je te demande ton opinion réelle, parce que nous, les nouvelles au Québec, c'est encore aujourd'hui un reportage au Brésil. Le taux a grimpé à une vitesse éclair et qu'il y a des morts et des dizaines et des milliers. Là, ça se met dans des coffins, là, des cercueils en fil de verre où on peut glisser un cadavre dedans, puis on les empile, et ils nous montrent des murs. Il y a des reportages qui ont été présentés à la télévision très officiels, là. Alors, il faut savoir qu'à Rio de Janeiro, il y a 53 000 morts naturelles par mois. 53 000. Okay. C'est beaucoup. Oui, parce qu'on a une ville de 14 millions d'habitants. Manaus, qui est une ville de 11 millions d'habitants, c'est à peu près la même chose. Ils ont à peu près 50 000 morts par mois. Donc, 50 000 morts de morts naturelles ou d'accidents. Donc, les images qui ont été montées du Brésil, alors on les a décortiquées, on va faire un debunking. Donc, on nous montrait, par exemple, sur la télévision française, à Manaus, des bulldozers qui avaient fait un trou. Et puis, on a compté, il y a 24 cercueils. Alors, il faut savoir que dans une ville où il y a 53 000 morts par mois, voire 24 personnes enterrées, c'est à se faire pipi dans la culotte, d'abord, d'une part. D'autre part, il faut savoir qu'il est interdit d'enterrer dans les cimetières. Donc, plus personne, tous les gens qui sont déclarés morts du Covid-19, c'est-à-dire tout le monde, sauf les gens qui meurent d'accidents de voiture et d'accidents de voiture, en fait, ou de coups de feu, sont enterrés dans des fosses communes parce qu'on n'autorise pas à enterrer dans les cimetières partout au Brésil. Pourquoi ça a été fait? Tout simplement pour avoir des images, pour alimenter cette blague. Donc, on veut des images qui soient choquantes pour le public, pour l'impressionner. Or, une ville de Manaus qui a 11 millions d'habitants, environ 50 000 morts naturels par mois, on nous montre une image où on est obligé de mettre des gens par décret dans des tranchées, et on compte 24 cercueils. Et on nous dit qu'il y a 100 000 morts. Donc, évidemment, c'est une blague. Le président Bolsonaro, dès le début, a été clair. C'est une blague. Il était contre le confinement. Il n'y a pas de confinement au niveau national. Les confinements qui ont été faits au niveau local, des États fédérés, ou voire au niveau des communes. Ça n'a pas été respecté. Moi, je n'ai pas porté le masque, je n'ai pas fait le confinement. De toute façon, à partir du moment où les autorités me disent d'aller à droite, je vais à gauche. Hein. Voilà. Avec les satanistes, c'est même pas la peine de réfléchir. S'ils disent que c'est blanc, c'est que c'est noir. S'ils disent que c'est à droite, c'est que c'est à gauche. S'ils disent que c'est en haut, c'est que c'est en bas. Donc, c'est un automatisme qu'on doit avoir à partir du moment. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la maladie. L'ONU, c'est c'est la désorganisation mondiale des nations. Le Fonds monétaire international, c'est la banque d'endettement de tout le monde. Voilà. Donc, on est en face de gens qui nous prennent pour des imbéciles, qui voient le monde à l'envers. Donc, il suffit juste de tourner le téléphone. C'est comme quand on regarde sur son téléphone portable et que c'est à l'envers. Il suffit de gyroscoper et on voit les choses. Ouais. Voilà. On voit les choses à l'endroit. Ben, c'est pareil avec eux. Donc, ce qu'ils veulent maintenant, c'est une deuxième vague de Covid-19. Alors, elle va être très facile à produire puisqu'il n'y en a pas de première, mais ils vont en fabriquer. La première, elle a été fabriquée médiatiquement. Et la deuxième, elle va être fabriquée mécaniquement. C'est-à-dire qu'on a des preuves maintenant, et les journaux anglais l'ont documenté, c'est pareil au Brésil, c'est pareil dans toute l'Afrique. Les tests de Covid-19 sont contaminés avec un virus de la grippe. Et en plus, il y a des nanoparticules au bout du coton. Donc, ce qu'on fait, c'est générer artificiellement une deuxième vague, une deuxième pandémie, fake pandémie au niveau mondial. C'est-à-dire que cette fois-ci, il y aura vraiment des gens malades de la grippe puisqu'on leur aura donné, comme en Chine ou comme en Italie. Et en réalité, le but, c'est d'imposer ce qu'appelle la fondation Rockefeller appelle Smart Together. Alors, c'est des satanistes. Alors, élégant ensemble, ça veut dire on va être très inélégant avec tout le monde. Et cette inélégance, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la technologie 5G utilisée comme arme de guerre.
présenté comme un programme civil et derrière, ils vont commencer avec 60 GHz et augmenter les fréquences par quartier pour briser l'ADN, empêcher la reproduction humaine, stériliser les hommes et les femmes, provoquer des cancers, des maladies mentales, des hallucinations mentales. Donc, on est dans un véritable programme de mise sous contrôle. La troisième étape qui est décrite par la Fondation Rockefeller dans son document, donc Global Research de la Fondation Rockefeller, Global Research Development. La troisième étape, c'est donc un hacking mondial qui serait imputé à la Russie et qui provoquerait l'explosion d'une centrale nucléaire ou d'une installation atomique au Royaume-Uni et qui serait imputé à une attaque de hacking de la Russie. Et la quatrième étape, ça serait une fin mondiale qui aura été organisée d'abord en détruisant l'économie réelle, après voilà, c'est ce qu'ils ont fait. Ensuite, en détruisant le tourisme, les échanges mondiaux avec le passeport qu'ils veulent nous imposer avec la puce et en détruisant les systèmes financiers et l'économie, cette fois-ci, l'économie numérique qu'ils veulent détruire dans le monde entier. Première étape, donc, c'est l'économie réelle. Deuxième étape, le secteur bancaire. Troisième étape, les ventes sur Internet. Donc, ils vont hacker tous les ordinateurs du monde, nous mettre tous nos ordinateurs en reset dans le monde entier jusqu'à provoquer des catastrophes en prétendant que c'est la Russie pour pouvoir déclarer la guerre à la Russie. Et quatrième étape, ils veulent créer une pénurie de nourriture au niveau mondial à partir de l'Afrique. Et ça a déjà commencé puisque la Chine a compris ce qui était en train de se passer et la France a vendu tous ses blés stratégiques à la Chine. C'est-à-dire les Français n'ont plus de blé stratégique. Ils ont 3 mois de nourriture devant eux. Il y a 60 000 tonnes de pommes de terre qui viennent d'être jetées à la poubelle parce qu'il n'y a personne pour les ramasser en France. Le gouvernement a demandé des bénévoles pour aller travailler dans les champs pour ramasser les récoltes. Il n'y a que 15 000 personnes qui se sont proposées pour le salaire minimum et qui ne sont pas qualifiées pour le faire. Donc, c'est déjà un désastre alimentaire dès cette année. Et ce qu'ils veulent, donc, c'est une fin au niveau mondial qui aura été organisée donc en 3 étapes. Destruction de l'économie réelle, destruction de l'économie bancaire, puis destruction de l'économie numérique au niveau mondial pour nous mettre à genoux et nous imposer un nouvel ordre mondial. Voilà. Alors, le nouvel ordre mondial, il est simple, il est décrit comme tel par la Fondation Rockefeller. C'est les 400 millions à 1 milliard de personnes qui vivront dans des grandes cités, des grandes agglomérations où ils seront complètement sous contrôle de la 5G avec une faible espérance de vie. Et les gens qui sont favorables à l'élite, c'est-à-dire 100 millions de personnes, ils pourront vivre dans des grands espaces naturels qui ont été transformés en réserves naturelles, auxquels eux, ils auront accès sans téléphonie mobile, sans portable, enfin, sans aucune technologie nuisible. Mais par contre, les cafards, c'est-à-dire nous, on sera massés dans des grands centres urbains où on sera complètement tyrannisé par une police violente, par des robots, par des ordinateurs et par de la psychotronie généralisée. Ça, je l'invente pas, c'est écrit noir sur blanc. Vous pouvez décharger ce document en ligne. Vous allez sur le site de la Fondation Rockefeller où vous tapez Fondation Rockefeller Global Research Development. C'est un document de 2010 qui a été présenté par Harry Vox. Mes vidéos sur le sujet, elles ont striké, donc ce n'est pas la théorie de la conspiration, c'est la réalité. Il y a la couronne d'Angleterre, cette famille de dégénérés venus d'Allemagne, plus 12 familles de crétins qui sont autour, qui sont de véritables pourritures, qui depuis des siècles ont vécu de la colonisation, du trafic d'êtres humains, du trafic d'opium, de la prostitution et des guerres et de l'usure. Eh bien, ces gens-là sont en train d'essayer de nous mettre le coup de grâce. Voilà. Ce que tu dis et ce que tu dépeins là, c'est tout pour te faire couper la tête. Et l'inverse, comme tu dis, quand on dit à gauche, il faut aller à droite. Si on te coupe la tête, c'est que on te donne raison. Alors que si on te laisse continuer à parler comme ça à tout va, les autorités vont lire en disant, écoutez, si c'était vrai ce qu'il dit, ça fait longtemps qu'on l'aurait arrêté. Tant que ça ne provoque pas une réaction dans la population, les gens te croient ou te croient pas. Mais le jour où les gens vont se rendre compte que oui, il y a des événements qui correspondent à ce que tu viens de dire, là, ça va devenir dangereux autant pour ta vie que pour ta liberté, que pour celle de ceux qui t'écoutent. Ils vont se dire, écoute, là, il y a trop de gens contaminés par Pascal Comte de Telfingui. Non, mais on est censé faire une vidéo pour nous, la Saint-Jean-Baptiste, qui est la fête nationale du Québec, pour le 24 juin, donc un peu avant, pour parler vraiment du grand monarque, des prophéties qui l'annoncent et la manière dont les choses vont se préparer, se placer. Parce que, 2 questions. Si toute cette calamité va nous tomber dessus, ce que tu viens de décrire avec la Fondation Rockefeller, d'abord Rockefeller, quel intérêt tire-t-il? On dit souvent à qui profite le crime? Alors déjà, moi, le fait que je puisse parler, j'ai quand même passé 4 ans en prison en toute innocence, j'ai été libéré.
Il faut savoir que j'ai été libéré parce qu'il y a des juges qui sont des patriotes, c'est-à-dire que le nouvel ordre mondial, ce qui est très bien, c'est qu'on a toutes les prophéties du monothéisme abrahamique. C'est pour ça qu'ils détestent autant les juifs, c'est pour ça qu'ils détestent autant les francs-maçons, c'est pour ça qu'ils détestent autant les musulmans. Voilà, et ils les détestent autant tout simplement parce que nous, on a nos prophéties nous annonçaient de manière avec des symboles, avec des images d'il y a 2000 ans, ce qu'ils sont en train de faire. On nous disait de ne pas avoir peur, qu'ils ne réussiront pas et qu'on aura une aide qui vient du ciel. Alors, à l'époque de Jésus, quand on disait une aide qui vient du ciel, eh bien, on pensait pas forcément à ce qu'on a expérimenté ces derniers jours. Mais il semble que, et je vais expliquer pourquoi on aura une aide, tout simplement parce qu'on est un petit peu dans la situation actuelle, parce que la situation actuelle, elle a été générée avec de la rétro-ingénierie. Et c'est-à-dire que notamment l'armement atomique, la psychotronie, tout notre avancement technologique depuis les années 1935, il est dû à des interactions avec des non-humains, en tout cas des extraterrestres. Et c'est vrai pour Nikola Tesla et de ses rapports avec les Vénusiens. D'ailleurs, au Québec, ça a été repris dans le projet de Transport Canada avec le Magnet Project, qui est assez connu à Québec. Hein, avec Wilbur Schmidt. Exactement. Et ensuite, eh bien, la technologie nucléaire, en fait, les Américains l'ont eu et les Allemands l'ont eu avant eux à cause du crash de cloches et de disques volants, notamment à San Bernardino et puis à côté de Stuttgart. Et donc, les Allemands ont développé cette technologie, les Américains ont développé cette technologie. Après, dans le cadre du programme Paperclip, la technologie atomique, ensuite toutes les technologies qui ont suivi, comme l'informatique, etc. Les écrans plasma, tout ça, les CD-ROM, les CD-10, tout ça, l'informatique, tout ça, ça vient de la rétro-ingénierie. Tous les progrès de l'électronique, ils sont venus par la rétro-ingénierie. Donc, nos amis ont conscience qu'ils ont une responsabilité parce qu'ils ont donné une technologie à des gens qui étaient immatures et que maintenant, on est proche de se détruire à cause de cette technologie qui leur a échappé des mains. Et puis, peut-être, ils veulent assumer leurs responsabilités et nous donner un coup de main. Alors, le coup de main, ça serait peut-être de nous ramener tel qu'était notre développement technologique avant qu'ils soient en interaction avec nous. Notre développement humain, c'est-à-dire la quantité de personnes et notre développement de technologique à la fin du 19e siècle. C'est peut-être leur projet. Derrière tout ça, le maître du monde, Shambhala, Agartha, la Terre creuse, l'Argentine qui est tout près du pôle sud, l'Antarctique. Dis-moi. Ben, écoute, moi, tu sais que tu sais, Richard, que à cause de Saint-Yves d'Alverdre, à cause de Jules Verne, qui sont mes aïeux, j'ai un peu plus de légitimité que la plupart des personnes pour parler du sujet. Hein. Mon ancêtre, il était. Ouais, mais Ultima Thule, la société de Thule en Allemagne, suivi de Ultima Thule, qui est à l'intérieur de la Terre. Il y a quelque chose de gros là, qui était connu et qui a été l'obsession qu'avait Hitler. Il savait que la Terre était creuse. Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, il y avait la... Il a plus de sous-marin pour se retrouver en Argentine avec l'autre Adolphe, là, Adolphe Eichmann. Qui était rendu en Argentine à la tête d'une entreprise de fabrication d'automobiles. Il s'est fait arrêter là en 1960 pour être arrêté. Il s'est fait kidnapper. Ils l'ont ramené à Jérusalem pour faire vivre son procès. Et Eichmann a toujours reconnu les faits. Il ne s'est même pas défendu devant tout ça. Il a simplement dit c'est une question de point de vue de me reconnaître coupable de quelque chose dont j'ai été tout simplement un outil du pouvoir. Je n'avais pas le choix, il fallait que j'aille dans cette direction-là. Il faut dire qu'Eichmann a été le responsable de ce qu'on a appelé la solution finale. Mais la solution finale, c'est pas fait dans les faux crématoires d'abord. On a commencé par dire aux Juifs, on vous demande de quitter l'Allemagne volontairement. Et s'ils ne le faisaient pas, ben là, il y avait des représailles. Et puis finalement, de fil en aiguille, ça a augmenté dans les camps de travail jusqu'à ce que ça aille dans les camps d'extermination. Mais les premiers qui ont compris, ben, ils sont partis. Einstein a quitté l'Allemagne et d'autres ont quitté l'Allemagne. En 1933, ma famille qui était en Allemagne, donc du côté Karcher, hein, des hydrodécapeurs, c'est la famille, c'est une partie de ma famille. Hein. Par exemple, Xavier Karcher, qui était l'ancien PDG de Peugeot Citroën, qui a été assassiné par action directe, c'est le cousin de mon père. Voilà.
ma famille qui était en Allemagne, ils sont partis en 1934 avec l'accord de transfert, c'est-à-dire ils sont partis vivre en Palestine, à Jérusalem, et ils ont laissé leurs biens en Allemagne, et ils avaient une industrie, ils avaient une usine, et le montant de leur usine a été indemnisé par la Banque de Londres. C'est-à-dire les Juifs qui acceptaient de quitter l'Allemagne jusqu'en 1937, eh bien, ils pouvaient partir dans le futur État d'Israël, et puis la Banque de Londres versait l'argent à l'État allemand, mais l'État allemand gardait les biens. Donc c'était curieux parce que c'était en fait les Anglais qui finançaient le déménagement des Juifs allemands. Alors tous les Juifs qui sont restés en Allemagne, eh bien ils ont été exterminés. Hein, ils ont pas voulu partir par les avions et les bateaux, eh bien ils sont sortis par la cheminée. Et quand je discute avec ma famille qui est juive, donc eux ils sont pas restés là, ils sont après allés vivre au Brésil, en Argentine et aux États-Unis. Et eux ils me disent, eh bien tu sais, regarde maintenant. Tous les Français, on vous a fait tout ce qu'il faut, notamment le diplômé, pour que vous quittiez la France. On vous a invité à quitter la France. Voilà. Et réfléchis à la situation. Pourquoi il y a cette haine contre la classe moyenne? Pourquoi il y a cette haine, pourquoi il y a cette dégringolade du monde francophone comme ça? Et il m'a même dit pire. Il m'a dit, tu sais, les gens, ils feront comme les Juifs de Varsovie. C'est-à-dire que quand ils seront enfermés dans le ghetto de Varsovie, et que ils savent qu'ils iront vers les camps de concentration et qu'ils sortiront par la cheminée, ils vont se révolter et ça sera trop tard. Et qu'il y a un moment pour comprendre les choses et que l'être humain, il est ainsi fait qu'on aime notre tranquillité, ce qui est très bien. L'être humain, il aime sa tranquillité. Les gens veulent pas bouger, sauf qu'à un moment, eh bien, ça sera trop tard. C'est-à-dire même s'il y a une révolte, tout ça, ils l'ont planifié, ils comprennent notre fonctionnement psychologique, ils l'ont étudié. Pour eux, on a du bétail, le programme MK Ultra, Quintel Intro, etc., toutes ces choses-là, on est considéré pour eux comme du bétail. D'ailleurs, c'est même pire. Moi, j'ai écrit trois livres sur les services de psychotronie français, belges, à partir du travail d'un Québécois d'ailleurs, le professeur De Surmont, qui est d'origine belge, mais qui est québécois, qui enseigne à l'université de Chicoutimi. Il a écrit un article très intéressant en 2007 dans la Revue internationale de criminologie qui s'appelle Gang Stalking vers le harcèlement criminel en réseau, vers une problématique du harcèlement criminel en réseau. Alors moi, je suis abonné en tant que juriste à la Revue internationale de criminologie. J'ai fait l'Institut de criminologie, j'ai fait des études de droit, 5 années de droit, un master de droit. Donc, son article, il m'a passionné et donc j'ai déchargé sa thèse de doctorat, qui est à Québec d'ailleurs, hein, qui est libre, hein, qui est dans l'université de Chicoutimi. Et lui, il explique le matériel psychotronique, le pourrissement de la police, le matériel, etc. Et il dit que loin que d'avoir fait du bien à la police, ça en a fait une institution complètement mafieuse qui est rentrée dans la sphère il appelle ça la spirale politico-mafieuse. Il dit que c'est complètement au service de l'élite bancaire, que ça mène la police et la population dans le mur. Et donc, il introduit en fait toute la problématique qu'on a maintenant face à la 5G, où il dit, grosso modo, que quand la 5G sera là, eh bien, la prison se refermera. C'est-à-dire, la 5G, ça sera la clé qui tombe dans la serrure. Voilà. Voilà. Et on devra porter sur soi un implant. Donc, on va tracer, on va avoir ton identification, on va savoir où tu es rendu, etc. Alors, ça c'est pas le but. Et c'est pas dans les quelques années qui viennent, c'est pas dans 50 ans. Là. Non, je sais pas, c'est maintenant. Alors, d'après, c'est tout de suite appelé le lockdown. C'est-à-dire, d'après la Fondation Rockefeller, il y a le lockdown. Et le lockdown, il sert ensuite à la deuxième étape qui est Smart Together. Smart, c'est pour Secret Military. Le lockdown, est-ce que c'est pas ça qu'on commence à vivre? Le lockdown, c'est ce qu'on a vécu, c'est le confinement. Et la destruction de l'économie réelle. Après, il y a le Smart Together. Alors, Smart, c'est pour Secret Military technique, voilà, secret military, etc., technique. En fait, c'est une abréviation, hein. C'est-à-dire, voilà, exactement. Donc, c'est l'utilisation des fréquences militaires de la psychotronie pour provoquer une extermination des êtres humains. Alors, quand les policiers que je connaissais à Luxembourg m'ont présenté le programme de psychotronie, ils en étaient très inquiets, hein. Il y a des gens qui ont donné leur démission et qui sont partis. Je connaissais quelqu'un à la direction générale de la police qui est parti à cause de ça. Et il m'a dit, tu vois les prises qu'on met dans les murs, qui mettent des vibrations dans le réseau électrique de la maison pour tuer les cafards ou les faire partir? Eh bien, c'est la même chose, mais pour les êtres humains. Voilà. Donc, quand ils vont mettre la technologie en route, il y a ceux qui vont le sentir et qui vont partir. Et il y a ceux qui... c'est ça le problème. Voilà. En Allemagne, quand les Juifs étaient malvenus, ils pouvaient quitter l'Allemagne et se retrouver aux États-Unis ou ailleurs. Mais là, partir-où? Si toute la Terre est confinée. C'est le problème. En plus, Elon Musk est en train de nous mettre tous les jours des satellites en orbite, une collection en orbite basse énorme. Et Bill Gates est en train, alors il est partout, c'est la pourriture de service, c'est Dr. Jekyll. Hein. Donc lui, il n'a pas que les vaccins, il y a aussi les ballons avec la 5G.
Donc, il veut faire naviguer des ballons dans le monde entier pour qu'on ait de la 5G partout. Musk nous met ça avec des satellites. Gates, il est partout. Il est dans ID 2020, il est dans la vaccination. Il faut savoir que ça va coûter $140 par personne et que ça va être à la charge des gens. C'est-à-dire que les gens vont devoir payer $140 pour avoir un vaccin. Le vaccin les pucera et ils pourront pas voyager s'ils n'ont pas le certificat de Covid-19. Voilà. Alors, évidemment, si tout le monde va se faire dépister au Covid-19, tout le monde aura le Covid-19 et tout le monde sera positif. Alors, le président de la Tanzanie, qui a oublié d'être bête, et le président de Madagascar, parce que quand même, il y a une supériorité intellectuelle de la race noire, parce qu'on a tellement tapé sur la gueule des Blancs que les Noirs d'Afrique, ils réagissent. Hein, voilà. La race blanche, elle est en voie d'extinction. Ces gens-là sont en train de nous exterminer. Hein. C'est d'ailleurs ce qui a été dit aux Jeux Olympiques de Londres. Hein. Donc, tout le spectacle des Jeux Olympiques de Londres d'ouverture, c'est la mise en scène du coronavirus, des enfants malades, et ça finit avec Jacques au haricot magique, avec un test de Covid-19 à la main qui envoie des étincelles et des virus qui circulent dans le monde entier. Et après, les lits sont transformés en écran de téléphone portable et les enfants dansent dessus comme des damnés avec les médecins autour qui sont des zombies. Donc, donc en arrière-plan, on l'entend en anglais. Pour les anglophones, moi j'ai mis la traduction dans une vidéo en français qui n'a pas encore traqué. Il dit oula ouli oula, c'est ainsi, c'est comme ça, et les os des Anglais nous serviront de bouillie. C'était très étrange, hein, comme cérémonie aux Jeux Olympiques avec des lits d'hôpitaux, puis des gardes malades, et puis les enfants. On se demandait où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, c'était quoi l'idée? C'était très, très macabre. Ouais, c'était, il y a beaucoup de Suisses qui me demandent de faire une vidéo sur le spectacle qu'ils ont fait pour l'ouverture du tunnel du Gothard, donc près du CERN. Ouais. Alors là, c'était il y en a déjà qui s'en sont chargés, hein, Pascal. Il y en a d'autres qui l'ont fait. Ouais, il y a plein de personnes qui l'ont fait. Ésotérique derrière ça. Ouais. Enfin, ésotérique noire, hein, la gnose, non, c'est la gnose, mais version noire, version satanique, une gnose inversée. Voilà pourquoi c'est dangereux d'enseigner la gnose, parce que si on enseigne la gnose à une personne qui est mal intentionnée, elle devient un magicien noir. Et en fait, on est dans les mains de magiciens noirs et des êtres humains, des 7% de psychopathes qu'on a dans l'humanité, qui ont décidé, par aveuglement, par bêtise, par frustration, par intérêt, par lâcheté, de les servir. Parce qu'en fait, ils sont très peu. C'est ce que disait, il y a un général russe qui s'est exprimé il y a quelques semaines. J'ai mis la traduction de sa vidéo en anglais. Il s'est pas exprimé en russe, on avait une traduction en français. Je l'ai mis sur ma chaîne. Et ce général russe, non, c'est un colonel. En fait, c'est un médecin parasitologue et virologue. Et en fait, il a un discours qui est très clair. Et d'ailleurs, il dit qu'on peut faire confiance aux Chinois, à Xi Jinping. Il dit pas à Poutine. Et que l'État russe est géré par des parasites, que l'Occident est dans les mains de parasites. Et que même la direction de la Russie, dont Poutine travaille pour eux, ils sont aussi des parasites, que les seuls à se battre actuellement, c'est les Chinois avec Xi Jinping, qui a nettoyé la Chine de 400 milliardaires qui étaient des agents complètement au service de l'Occident. Et il y a 1 300 000 fonctionnaires chinois corrompus qui sont passés devant les tribunaux. Certains ont été exécutés, ont reçu la peine de mort et d'autres sont emprisonnés. Donc il y a eu un nettoyage général. D'ailleurs, la Chine a pris un grand virage écologique. La 5G chinoise, voilà pourquoi ils n'en voulaient pas au Canada. Voilà pourquoi la fille du fondateur de Huawei a été arrêtée à Vancouver. C'est tout simplement parce que la technologie chinoise de 5G, elle n'est pas militaire, elle est purement civile. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est une 5G militaire pour pouvoir cibler la population. Ce que ne font pas les Chinois. Le fameux péril jaune qui refait surface. Quel mal ils nous ont fait les Chinois? Quel mal, en tant qu'Occidentaux, est-ce que quelqu'un peut me dire la seule fois où il y a un Chinois qui a fait du mal à des Occidentaux? Il y a eu une guerre entre le Japon et la Chine, en tout cas. Ben oui, mais les Japonais, qu'est-ce qu'ils ont fait aux Occidentaux? Le seul truc qu'ils ont fait en pratique, c'est l'attaque de Pearl Harbor, et c'était un piège qui était monté par les Américains. Ils le savaient, et ils ont laissé les militaires et les vieux bateaux, parce que c'était une psy-op pour faire entrer l'opinion publique qui était opposée, hein, avec donc je sais plus, c'était Lindbergh, je crois, qui est milité contre l'entrée dans la guerre. Donc c'était pour créer un choc psychologique, comme le Lusitania qui avait été coulé, comme l'affaire du Golfe du Tonkin. Il faut savoir quand même qu'on a affaire à des sacrés menteurs, c'est des bloody liars. Il faut le savoir, ce sont des bloody liars. C'est ça, l'affaire du Golfe du Tonkin, c'était pour déclencher la guerre du Vietnam. Bien sûr. Donc ce sont des menteurs. Saddam Hussein
on l'a autorisé à aller envahir le Koweït. Bien sûr. Et après envahir le Koweït, on s'est servi de l'argument pour dire, hey, le pourri. Et là, ils ont détruit Saddam Hussein et tout ça. Ah, monsieur, c'est tout le temps du théâtre qui est manigancé par en dessous, dans les coulisses. Il y a des choses qui se passent et les gens qui les voient, à mesure que ça se déroule, sont traités de fous, d'illuminés, de... Tant mieux. Ça prend des années après pour réaliser à quel point les faits qu'ils déclaraient se sont confirmés par après. Ben, c'est par exemple... Ben, bien sûr, tu as tout à fait raison, Richard. D'ailleurs, regarde les fresques de Bank of America à Charlottesville. Moi, j'ai un ami qui travaillait dans la banque. J'ai travaillé dans la banque à Luxembourg. Mon mari était un des fondés de pouvoir de la Clearstream pendant des années. Ensuite, il était président de la délégation de la Bayerische Landesbank. Donc, c'est lui qui a été assassiné. Et donc, j'ai un ami en 2003 qui revient de formation à Bank of America et qui me dit, tiens, tu sais que Donald Trump, ça sera le prochain président des États-Unis? Et il n'y avait pas encore eu les Simpsons. Hein. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, oui. C'est ça. Les Simpsons l'avaient déjà fait. Ouais. Il me dit, mais oui, il me dit, dans la banque de Charlottesville, à Charlottesville, dans le siège de Bank of America, il y a 3 fresques. La première fresque, elle représente tous les présidents américains. Alors, la fresque, elle a été peinte en 88. On nous présente Bill Clinton et sa femme. On nous présente, normalement, ça devait pas être Bush, c'est Bush père. On nous présente Obama, et on nous présente, donc Donald Trump. Il y avait Elizabeth Warren dans un cube en train de danser, et au fond, il y a Joe Biden qui est au pied d'une pyramide, au pied d'un arbre qui est en train de prendre feu. Voilà. Voilà. Et à part ça, c'est les Américains qui votent et c'est la démocratie. Ça veut dire que les fresques qui ont été placées en 87-88 à Bank of America, elles nous montrent non seulement toute la succession des présidents américains, mais en plus, il est revenu, mon copain, en me disant, tu sais que Donald Trump, il est l'élu qui fera rentrer les États-Unis dans le nouvel ordre mondial. Alors, quand on a compris ça et qu'on sait qu'on a affaire à des satanistes, ben voilà pourquoi ils nous ont présenté Trump comme un résistant, tout simplement parce qu'il est celui qui fera rentrer le monde dans le nouvel ordre mondial. T'as vu déjà la fresque de l'aéroport de Denver? Oui, il y en a d'autres aussi. J'ai fait plusieurs vidéos sur Denver International Airport et aussi sur d'autres lieux, parce qu'il y en a d'autres aux États-Unis. Hein. Oui. Alors, il y a du monde, hein, ils nous le mettent en pleine face, en plein visage. Bon, ils pensent qu'on est cons comme des paniers, et on l'est d'ailleurs, hein, puisque. C'est-à-dire que pour une personne normale, et c'est là où je donne raison à Alain Soral. Alain Soral, il dit pour une personne normale, moyennement honnête, moyennement intelligente, qui veut faire moyennement sa vie avec sa famille tranquillement, on n'arrive pas à imaginer qu'il y ait des avions avec des produits chimiques qui nous balancent des avions avec des produits chimiques, des bactéries, des virus, des morgions et de sais quoi encore. On n'a pas idée qu'il y ait des gens qui veulent nous stériliser, qui veulent, etc. C'est-à-dire, nous, on est des gens tranquilles, donc on a des idées tranquilles. Mais il faut savoir que face à nous, on est face à une bande de psychopathes. Je crois que un des fils du fondateur de Protect and Gambler, dans son film The Thrive, a très bien montré ce qu'était cette élite. Lui, il en fait partie. Moi, je viens de ce milieu-là aussi. Moi, je me suis révolté contre ça, mais dans le milieu où j'étais, alors pas dans mon milieu familial parce qu'on est de la vieille aristocratie blanche, mais dans les autres aristocrates que j'ai fréquentés, tous mes copains du même milieu que moi, ils me parlaient de dépopulation, ils me parlaient de monnaie mondiale, ils disaient les Africains, ceci, ça, c'est dingue quoi. Mais je disais, mais comment tu peux être dans l'aristocratie, comment tu peux être chrétien et tenir des propos pareils, c'est dingue quoi, c'est des fous, ces gens-là. Et qu'est-ce qu'ils font, les amis extraterrestres qui observent l'évolution de l'humanité? Ils ont laissé tomber les bombes atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki. Ils sont intervenus, semble-t-il, à Fukushima. Ils sont intervenus à Tchernobyl. Ils sont intervenus à Three Mile Islands aussi. Three Mile Islands aussi, oui, d'accord. Puis même qu'au Brésil, il se passe des choses. C'est la raison pour laquelle ils sont dans les parages. Et comme on ne veut pas les voir intervenir, on a tiré dessus. Bah oui. Pour revenir au sujet de départ de notre rencontre. Oui, tu vois, ils ont un message pour toi. Ben oui, c'est qui ça? Parce que. Ouais. Ouais. Ça, c'est les petits gris gays. Ça, c'est les petits gris normaux, tu vois, les Pléiadiens. Et puis, ça, c'est Neil Armstrong sur la Lune, tu vois, c'est mes 3 personnages préférés. Ah ouais. Tu sais que l'arc-en-ciel, ici au Québec, on s'en sert pour dire que, comme à l'époque de Noé, où il y a eu un déluge, à la fin, tout s'est réglé
avec un signe qui est apparu dans le ciel qu'on appelle l'arc-en-ciel. Dans le film E.T. de Steven Spielberg, pour montrer l'alliance entre l'humanité et des extraterrestres, l'OVNI s'en va dans le ciel après avoir dit bonjour au petit garçon qui s'appelait Elliot. Elliot qui se trouve être l'anagramme de étoile. Et bien, il y a l'OVNI fait un arc de cercle et derrière, il apparaît un arc-en-ciel. Ouais. Et ici, on dit tout va bien aller. Ça va bien aller. Et avec un arc-en-ciel qu'on voit dans les fenêtres des maisons au Québec, un peu partout, l'arc-en-ciel multicolore. Ouais. Il y a aussi une version satanique, tu sais, de l'arc-en-ciel. Hein. C'est les 7 rayons d'Alice Bailey, c'est la secte théosophique. Hein. C'est le bidouillage de la tradition orientale par les services secrets britanniques. Et puis il y a aussi ce fameux film Somewhere Across the Rainbow. Oui, oui. Voilà. Donc c'est le monde du magicien d'Oz. Et alors, je te pose la question, Pascal, c'est précieux, c'est très important. C'est le fondement même de ma démarche depuis 45 ans maintenant à la télévision au Québec. Toutes les semaines, 1 heure de télévision, chaque semaine depuis 45 ans. Faut le faire. Alors, le phénomène extraterrestre est témoin de tout ça. Il y en a qui les appellent les Watchers, les veilleurs. Les veilleurs. Qu'est-ce que c'est que tu penses qu'il y a derrière ce scénario-là? Les humains s'amusent avec des choses un peu comme le Mickey Mouse, l'apprenti sorcier. Il touche à des choses, puis à un moment donné, il perd le contrôle. Moi, je crois que plus un être est évolué spirituellement, plus il fabrique des choses simples et efficaces, et plus il est bienveillant. Et silencieuse. Et silencieux. C'est-à-dire les gens. Les moteurs qui font beaucoup de bruit, les bombes qui font des éclatements, et ça fait très de bruit, alors que les autres, c'est dans le silence. Ça se fait tout simplement. Ça passe presque inaperçu. Tu sais que j'ai passé 4 ans en prison pour rien. Enfin, pas pour rien, puisque ça a eu une utilité, mais en tout cas, juridiquement pour rien, puisque j'étais innocent. Et j'ai beaucoup observé la psychologie humaine, notamment la répartition en 4 castes. Et en fait, comme je me suis souvent battu parce que je me faisais traiter de PD, de Dieu sait quoi encore, ou de fudge, de fudge c'est juif. Hein, voilà. Donc j'avais fait des arts martiaux, j'avais fait du karaté pendant plusieurs années, puis du judo et quelques autres arts martiaux aussi. Et puis en fait, comme j'avais étudié, tu sais, les points d'acupuncture, j'ai fait beaucoup de reiki, tout ça. En fait, je sais où taper. Donc, des fois, ça m'est arrivé en un seul coup, donc le coup de l'aveugle notamment, d'arriver à mettre des colosses par terre. Donc, je m'étais fait une réputation dans la prison je me suis fait casser le nez 2 fois, ouvrir la cage sourcilière. Quelques fois, je me faisais un peu surprendre. Et puis après, en fait, j'avais remarqué un truc, c'est que quand j'arrivais quelque part, les détenus se taisaient. Ouais. Et dis-moi, les extraterrestres, ouais. Qu'est-ce qu'ils font dans ce décor? Ah bah faut leur demander ce qu'ils pensent. Je suis pas leur ambassadeur. Faut peut-être demander à Raël, il va nous en. Ouais, lui, par rapport avec Raël, il est venu dans ma maison ici, là, dans le même studio où je te parle à quelques reprises. J'ai des contacts par personne interposée. Je suis pas raélien, mais je connais des raéliens, dont un qui est un de mes recherchistes et qui est en rapport direct avec Raël. On sait tout ce qu'il dit, tout ce qu'il fait au jour, presque. Mais au-delà de ce genre-là, il y a des contactés réels. Et ceux-là ont l'information privilégiée. Bah oui, oui. Alors, au Brésil, nous les contacts qu'on a avec... Comment il s'appelait? Chico Xavier. Alors Chico Xavier, il nous a annoncé des choses intéressantes. Il nous a dit que si on n'arrêtait pas les Américains, si on les laissait mettre le monde à faire les conditions d'une 3e guerre mondiale, alors on n'a pas eu une 3e guerre mondiale avec la Russie, parce qu'en fait les gens ne comprennent pas ce qu'est la 3e guerre mondiale. En fait, il y a 3 guerres mondiales. La première guerre mondiale, elle a été menée contre les chrétiens. C'est la guerre de 14 qui a visé à déchristianiser l'Occident. Okay. Ensuite, il y a eu la 2e guerre mondiale qui a eu pour objectif de déjudaïser les Juifs, et ça a donné donc le sionisme. Et la 3e guerre maintenant, elle a pour but de désislamiser. Donc c'est une guerre qui est menée contre les 3 religions qui viennent du prophétisme abrahamique, que détestent donc les Khazars, qui sont la religion juive, la religion chrétienne et la religion musulmane. Et ils ont fait ça grâce à 3 idéologies. Ils ont détruit les chrétiens grâce au nationalisme,
ils ont détruit ils ont détruit les Juifs grâce au nationalisme. Ils ont détruit les chrétiens grâce à l'internationalisme, c'est-à-dire le capitalisme et le socialisme. On voit le mal qu'a fait le capitalisme chez les chrétiens et le socialisme aussi, le marxisme. Et ensuite, ils veulent détruire donc avec le sionisme, ils veulent détruire l'islam. Donc c'est une machine de guerre contre l'islam qui est le supranationalisme. En fait, le gouvernement mondial il s'appuie sur le sionisme, qui est sa doctrine politique, mais son idéologie c'est le supranationalisme. Et ils veulent détruire l'islam. Donc internationalisme qui a détruit plutôt le nationalisme qui a détruit les juifs, notamment le nationalisme juif et le nationalisme israélien. L'internationalisme capitaliste ou socialiste marxiste qui a détruit les chrétiens. Et puis maintenant le supranationalisme qui s'appuie sur le sionisme et qui veut détruire les musulmans. Et ce qu'ils veulent, c'est éradiquer la foi. Et d'ailleurs, dans le vaccin que Bill Gates nous propose, il y a plusieurs substances. Il y en a une qui est très intéressante puisque c'est une substance synthétique qui vient des requins et qui permet donc de tirer l'oxygène de son propre foie dans un univers, dans un environnement qui est pauvre en oxygène. Donc la 5G, elle a un effet sur l'absorption de l'oxygène. Et voilà pourquoi il y aura du squalène à l'intérieur des vaccins. Donc ça va rétablir d'un seul coup la santé des gens. On dira c'est le vaccin qui fonctionne, mais pas du tout. Ils sont en train de détruire ton foie. Voilà. Et d'autre part, il y a deux substances qui sont sous le secret défense. On ne veut pas nous dire ce que c'est. Voilà. Donc on est vraiment dans une situation où on est vraiment, c'est le triangle de Karpman, sauf qu'on est des moutons, mais il n'y a pas de berger, il y a que des loups. Donc on a un loup déguisé en berger et un faux loup. Voilà. Donc le faux loup c'est le Covid-19, le vrai loup c'est l'État qui est contrôlé par les financiers, puis les moutons c'est nous. Et donc, tout ce petit monde, il essaye de nous croquer. Et ce qu'ils veulent, en fait, avec ce vaccin, le vaccin, il a une substance chimique qui a été testée pendant la guerre du Golfe, notamment à Guantanamo, dans les prisons irakiennes, qui détruit la partie du cerveau qui est impliquée dans la pensée religieuse. Donc, quand on se fera vacciner, le vaccin aura une substance qui détruira les fonctions de notre cerveau qui sont impliquées dans la croyance religieuse. Donc, c'est véritablement un programme satanique pour nous couper de la foi. Et des structures du fonctionnement traditionnel pour faire de nous de véritables petits robots transhumains au service de ces 13 familles de tarés d'anglais, voilà, qui sont même pas des anglais, en plus c'est des allemands d'origine, c'est des français. Acharam um local que pode ser Combien t'as noté? ouro Attends, ouais, alright, ok. Você pode passar aí Ok. e tem um site que Alors j'ai des infos sur le navire extraterrestre, je vous demande juste deux secondes. Voilà. e tem um site que dá para ver as rotas dos helicópteros, entendeu? Tanto daqui que está saindo daqui do aeroporto de Jacarepaguá, tanto lá da Ilha do Governador. Ok, donc ils ont fermé l'aéroport international de Rio. Donc il y a un couloir qui est interdit au vol, qui comprend toute la région de Magé, donc où s'est craché l'OVNI, et puis 15 km autour. Donc c'est une zone d'interdiction de survol. Ils abattent tout, y compris les drones, etc. Et puis ils empêchent donc ils sont sur un couloir aérien normalement. Magé, c'est sur le couloir de l'aéroport international de Rio. Donc ils ont modifié les plans de vol. Donc ils ont fermé l'aéroport international visiblement cette nuit, nous dit une personne qui travaille à l'aéroport, parce qu'ils sont en train de refaire tous les plans de vol pour que les avions de ligne ne passent pas au-dessus de Magé. Voilà. Et personne n'en parle au téléjournal. Il n'y a pas de reportage présenté à la population. Rien. Il y a une chaîne locale qui a couvert au début, et puis à partir de jeudi, Globo en a parlé de façon humoristique. Visiblement, les journalistes étaient au courant, puisqu'il s'est amusé à faire une blague en disant les extraterrestres, c'est comme le Covid-19, on en parle beaucoup, mais on ne le voit pas souvent. Voilà. Donc, c'est énorme, faire ça sur la chaîne qui est vue par 150 millions de Brésiliens. Faut oser, Voilà, faut oser. Donc voilà. Et pendant qu'ici, on nous dit c'est l'hécatombe au Brésil présentement, à cause du Covid-19. Bien sûr. Une hécatombe dans un pays, dans une ville comme Manaus où il y a 50 000 morts par mois. On vous montre et où on interdit les gens d'être interviewés au cimetière, on vous oblige à les mettre dans des fosses communes. On vous montre un bulldozer qui a fait une tranchée de 25 mètres dans laquelle il y a 24 cercueils. Et avec ça, on vous dit il y a des centaines de milliers de Brésiliens qui sont en train de mourir. Le président brésilien dit exactement le contraire. Donc Jair Bolsonaro, c'est quand même un homme
c'était un capitaine de l'armée de l'air, c'est un homme qui était connu pour ses capacités intellectuelles, c'est un provocateur, c'est quelqu'un de droite, mais c'est un populiste, mais c'est quelqu'un qui a eu fait une carrière politique brillante, c'est quelqu'un qui a eu des fonctions très importantes, c'est quelqu'un qui a été élu président par les Brésiliens. Je crois que Jair Bolsonaro, il a montré que malgré ses blagues misogynes, homophobes et sa déconnade, tout ça, il savait prendre les bonnes décisions au bon moment. Donc quand Jair Bolsonaro, qui est président du Brésil, nous dit « je suis contre le confinement, il n'y a pas de Covid-19 », cette semaine, il y a 3 jours, il était devant la caméra, c'est tout juste s'il n'a pas enlevé son masque, alors qu'il sait que s'il enlevait son masque, eh ben, il aurait une procédure d'impeachment, hein, il tomberait sous le coup de la loi. Donc il était là comme ça avec son masque à le monter, à le descendre, on attendait le moment où il allait l'enlever. Et lui, il a dit, je ne laisserai pas les Brésiliens mourir de faim, quels que soient les ordres à l'endroit où vous êtes, retournez travailler. Qu'est-ce que vous attendez quoi? Que les gens soient à capturer les chats pour faire des barbecues? Retournez au boulot. Voilà. Et c'est quand même le président du Brésil. Le Brésil, c'est quand même une grande puissance. Le Brésil est dans les 10 plus grandes puissances mondiales. Avant la République, du temps de la monarchie, avant donc la République qui nous a été imposée au Brésil par la famille Rothschild et par des gens qui ont fait un coup d'État de l'armée, on avait un empereur français au Brésil. C'est la famille française impériale du Brésil. C'était des Français, c'était des Orléans. Le Brésil était la 4e puissance mondiale. Était avant l'Europe en matière de technologie, en matière de droits de l'homme, puisqu'il y avait égalité homme-femme, légalisation de l'homosexualité, pas d'interdiction sur les stupéfiants, etc. Le Brésil était le pays le plus libéral et la 4e puissance mondiale. En technologie, on formait plus d'ingénieurs au Brésil qu'on en formait en Europe. Et on a Rothschild est arrivé ici, a financé une révolution, l'empereur a dû partir. L'or de la Banque du Brésil a disparu. Il y a plusieurs, je crois que c'est 14 tonnes d'or qui ont disparu. Et comme par hasard, il y avait un bateau de la famille Rothschild qui était dans le port de Rio de Janeiro. Donc, il y a des gens qui ont trahi ce pays, qui nous ont imposé une république. Et comme dirait un de mes amis, l'avantage entre la république et la monarchie, c'est que le seul avantage qu'il y a entre la république et la monarchie, c'est que le drapeau républicain, il est plus facile à dessiner. Dommage, l'être humain a toujours un prix. Et ils disent, on peut acheter n'importe qui. Il faut seulement mettre le montant. Ouais. Les Américains disent money rules the world. Ouais. Écoute, Pascal, on va se quitter maintenant. Ouais, pas de souci. Demain, c'est une fête lundi. Ouais. Tout le monde est à la maison et je vais mettre ce vidéo durant la nuit pour que les gens aient le temps de le regarder paisiblement. Ouais. C'est réservé aux abonnés du Club Créé. Bah oui, il y aura peut-être des courts extraits qui seront montrés samedi au Vidéorandia, comme on fait tous les samedis. Parce que je sais que dans les propos que tu as tenus, il y a des éléments incendiaires. Et pour le moment, moi, je ne suis pas straqué sur YouTube parce que je crois qu'on est prudent dans la façon dont on présente les choses. Mais on a des gens qui sont très, très bien informés et j'ai reçu des collaborateurs. Tu te souviens, Serge Monard? Monsieur Serge. Louis Lefebvre, qui était lui-même un SS et qui a donné beaucoup d'informations très privilégiées sur l'instauration du nouvel ordre mondial pour que les gens comprennent ce qui se fait. Bernard de Montréal aussi, qui en savait un rayon. Et Bernard, lui, qui a eu une expérience avec le phénomène extraterrestre à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Il y a une base non loin de Area 51. Et puis, quand il est revenu de là-bas, j'ai d'autres amis qui sont allés là-bas, qui ont vécu aussi quelque chose à cet endroit-là. Ils sont revenus complètement transformés. Alors, oui, il y a quelque chose de gros, mais il y a quelque chose de très positif. Et avec mes autres invités, on va traiter dans le Vidéorandia de l'arrivée prochaine du Grand Monarque, du Paraclet, qu'on appellerait l'Esprit Saint, si on veut, là. Tout le monde me suit. Bon. Alors, avec Pascal, c'était une belle rencontre. Il y a Guylaine aussi. Il y a Guylaine qui nous a apporté il y a toujours des personnes qui me demandent qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour lutter contre le nouvel ordre mondial. Je leur dis, ne faites pas la révolution à l'extérieur, c'est à l'intérieur que vous devez la faire. Et si vous voulez un manuel de révolution intérieure, allez voir Guylaine Lanctot. Elle a un manuel de révolution intérieure qui est comment fonctionner dans le nouvel ordre mondial sans le nouvel ordre mondial. Voilà. On a communiqué avec elle pour t'inviter à être avec elle pour parler ensemble. Ouais, Louis m'a dit. On n'a pas eu de réponse officielle encore. Ouais. Louis m'en a un petit peu parlé.
elle y songe. C'est sûr que c'est compromettant de s'associer avec un gars comme toi. Oh, Guylaine, elle a des places après. Par contre, si Guylaine, elle était trop occupée, tu peux inviter David aussi, il est super. Il travaille avec Guylaine et il est de la même pointure. Je parle de David Icke. Ouais. Ouais, ben, c'est ça. Elle est restée de plus, j'allais dire, avec Lou. Elle a fait des choses, elle a dénoncé des choses, elle s'est engagée corps et âme, mais elle ne va pas de l'autre côté du mur de wall, où là, tout s'écroule. Où on passe pour des illuminés, des subversifs, des ci, des ça. Et c'est là où ça fait sauter les plombs dans la tête de beaucoup de gens qui écoutent et qui sont, j'allais dire, faibles d'esprit. Tant pis pour eux, chacun a le droit de... Je sais que les gens qui ont payé pour écouter, c'est pas des imbéciles, c'est des gens qui ont quand même un intérêt très net à comprendre des choses et à entendre des points de vue différents sans nécessairement être obligé d'adhérer, de continuer. Non, ils l'écoutent silencieusement, ils en prennent, ils en laissent, ils partagent seulement avec les proches. Puis c'est de cette façon-là qu'on fait la 5e colonne. Voilà. En fait, ce qui est très bien pour nous, c'est qu'en fait, nous, on a nos prophéties. Et toutes nos prophéties, elles nous disent qu'ils ne réussiront pas. Parce qu'on pourrait se laisser tenter, c'est-à-dire les avantages techniques, par exemple, d'avoir une puce, les avantages techniques d'être vacciné, etc. Tout sur le papier, tout ce qu'ils disent, ça paraît intéressant. Satan, ce qu'il raconte, c'est le tentateur, c'est toujours très intéressant, c'est toujours passionnant ce qu'il propose. Voilà. Sauf qu'au final, eh ben, je vais le dire vulgairement, ben, on se fait baiser. Voilà. Donc nous, on a un manuel anti-baise qui s'appelle la Bible et le Coran. Le Christ a été trahi par un de ses apôtres, Judas, qui l'a baisé dans le jardin des Oliviers. Exactement. Là, lui, c'est un baiser, c'est pas la même chose. Mais ça vient peut-être de là l'idée quand on se fait baiser. Oui, c'est ça. On pense que c'est par amour ou par amitié, puis finalement, on découvre que l'autre vient de nous trahir. Oui, bah, c'est de se faire baiser, c'est ça. Hein, c'est d'accorder sa confiance à quelqu'un qui va venir jusqu'à t'embrasser sur la bouche pour te trahir. C'est-à-dire quand même le geste d'amour devient un acte de trahison. Ah ouais. C'est 1984 de George Orwell, hein, où à la fin, de toute façon, le Big Brother va lui pardonner parce qu'il va dire « Ne torturez pas moi, torturez celle que j'aime ». Et là, Big Brother lui pardonne parce qu'il a plus de sentiments. Parce que quoi? Il n'a plus de sentiments. C'est-à-dire, il va trahir jusqu'à la personne qu'il aime le plus, qui a été sa complice de révolte. Eh bien, quand il est au bout de la torture qu'il lui a infligée à l'intérieur du ministère de la Vérité, eh bien, on lui met donc une cage avec un rat qui vient lui dévorer le visage. Mais en fait, il y a une grille, ce qui ne sait pas, donc le rat ne lui dévorera jamais le visage, mais juste il va avoir tellement peur et il va dire « Ne le faites pas à moi, faites-la à elle », à la personne que lui, il aime, et elle va faire la même chose de son côté. Et à partir du moment où ils se sont trahis mutuellement et où ils n'arrivent plus à exprimer, à ressentir des sentiments authentiques de fidélité, d'amour, etc., ils sont relâchés. Et Big Brother leur dit, voilà, vous êtes maintenant rééduqués, vous n'avez plus de sentiments, vous êtes exactement l'être que veut Big Brother. Et c'est ça le nouvel ordre mondial, c'est faire qu'on ne va plus ressentir d'affect pour la souffrance des personnes, plus de compassion. Plus de compassion. C'est toujours très bienvenu, Pascal, de communiquer avec nous s'il y a des développements dans la suite des événements au Brésil. Si je suis pas mort. Et je sais maintenant que tu as gagné le cœur de beaucoup de monde de mon public. Bon, ben, tu sais, les Québécois, ils sont dans mon cœur depuis longtemps. Hein. Les Québécois, ils ont dans mon cœur, dans mon affection, dans ce que je suis maintenant. La personne que je suis maintenant, je la dois à des Québécois. Donc les Québécois, ils ont ma gratitude éternelle pour le bien qu'ils m'ont fait dans ma vie. C'est le peuple qui m'a fait le plus de bien dans ma vie, c'est les Québécois. Donc c'est la moindre des choses de les remercier et de leur dire que je vous aime. Je vous aime les Québécois. Voilà. Tu es très bienvenu. J'espère que tu es bienvenu au Québec. J'ai une maison. Ah bon, bravo. Excellent. Merci Pascal. Voilà. Au revoir. Allez, ciao. Merci Richard. Un bisou à Geneviève et un bisou à Louis aussi. Ciao. Ciao, à bientôt. Geneviève est à côté aussi. Et le tout a été enregistré dimanche, le 17 mai 2020. Alors, c'est la Saint-Pascal et c'est le jour mondial des homosexuels. Aujourd'hui? Oui.
Ah ben, tu parles. C'est la journée mondiale de. C'est la journée Et demain, mondiale. nous, au Québec, il y en a qui fêtent la reine d'Angleterre et d'autres qui fêtent dollar des normaux. Mais les Américains, quand ils ont entendu dire qu'on fêtait le dollar, hey, for the dollar's day. Le dollar day. Ils ont pensé qu'on fêtait le dollar américain. Non, c'est pas le dollar en monnaie. C'est un héros national au Québec là, qui s'est battu et qui a gagné. Alors, mais voilà. Et souviens-toi que dol en français, c'est une arnaque, hein, un dol. Un quoi? Un dol en français, DOL, dans le code civil, le code pénal, un dol, c'est une arnaque, c'est une escroquerie, c'est un vol. Une manœuvre. Oh. Ouais. All right. Voilà. Alors, je te quitte. Ciao, ciao. Bye bye. Bye. Salut Québec. À bientôt. Salut Geneviève. Bisous. Ciao, ciao. Un bisou à Louis. Ciao, ciao. Tu dis câlin. Ah, câlin. Un gros câlin. Ciao, ciao. Bye. Voilà les amis, j'espère que vous êtes encore quelques-uns en ligne. Bah oui, vous êtes encore 592, donc merci pour les likes. J'espère que ça vous a plu. Voilà, ça c'est une interview avec Richard Glenn. Alors je l'appelle Gérard de temps en temps parce que tout simplement, un de mes meilleurs amis qui sont sosies, il s'appelle Gérard et en plus il fait des blagues toujours de Roland McDan. En boucle, hein, donc il n'a pas changé depuis les années 80, et c'est un tranche-luge des années 80, il s'habille comme dans les années 80, il pense comme dans les années 80, il s'exprime comme dans les années 80, il a la même tête que dans les années 80. Je crois qu'il doit être rencardé chez les Illuminati pour avoir du sang d'enfants abusés rituellement dans des rituels pédocriminels, parce que il ne bouge pas depuis au moins 30 ans, à moins que ce soit le comte de Saint-Germain. Voilà. Voilà, alors je vais regarder un petit peu vos questions. Si vous pouvez, ben moi aussi je vous aime très fort. Je vous remercie d'être présent. Je sais qu'il est très tard en Europe et en Afrique. On va voir s'il y a notre copain japonais d'ailleurs qui est là, parce que lui il est réveillé. Ben écoutez, merci beaucoup d'avoir été présent. On a été beaucoup ensemble. Demain, je vais un peu me reposer parce que j'ai mis en stand-by mes activités et même l'astrologie. Donc demain, je vais essayer de faire un thème astral, en tout cas un montage. Hein. Je vais faire monter le thème de Mathéo parce que William n'a pas le temps. Aujourd'hui, j'ai un petit cadeau qui a été envoyé par un internaute et que je vous ai mis en ligne, que je trouve pas mal. Que je vais reprendre, voilà. Voilà, donc il a repris un truc de Freddie Mercury avec une soucoupe volante et il a écrit très funky avec le micro, voilà, c'est vraiment sympa, c'est gentil. Voilà. Bon ben voilà, je vous remercie à tous. Alors je sais pas ce qui va devenir de moi pour avoir fait ce que je viens de faire ce week-end. Donc on a fait fort en une semaine. On vous a montré que le Covid-19 c'était un hoax, que les tests qu'on va vous imposer maintenant c'est pour vous contaminer et pour vous mettre des micro-puces. On vous a dévoilé le plan de la Fondation Rockefeller. On vous a maintenant prouvé, en tout cas on a essayé de vous prouver l'existence de vie extraterrestre, le fait que ces extraterrestres ils sont bienveillants et ils vont nous aider dans une situation critique. Alors après ça, s'ils m'achèvent pas, eh ben je pense qu'ils sont masochistes parce que je pense qu'on a fait la totale. Hein. On leur a fait la totale à Maurice. Maurice, il va être content mon fils, comme on lui a mis à Maurice. On y a mis à Maurice, mon fils, on lui a mis comme ça, Maurice. Voilà. Donc, ben voilà, on va voir notre petit Mistiti qui est là, voilà, qui a très bien travaillé. Hein. Alors, on a de nouvelles informations qu'on va vous mettre en ligne. On a deux photos, une photo aérienne et une photo en plus proche de l'OVNI. On sait où il est. Donc il est toujours chez Imbel. Il est il y a 7 à 9 tunnels sous Imbel qui sont là, parce que c'est une société d'armement qui teste des munitions. Donc il a été déplacé, mis à l'intérieur de ces tunnels. On a l'information qui est confirmée et au niveau politique et au niveau de la mafia. Voilà. Alors maintenant, diffuser cette information parce que je pense que je peux dire adieu à ma chaîne. J'ai déjà l'autre live qui a sauté. Donc on va peut-être se dire adieu, j'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils vont faire de moi, mais en tout cas, voilà. Vous voulez que je remonte la photo? Je vais vous la remontrer. Voilà.
Me manda essa foto. Voilà. Alors, c'est peut-être pour moi le chant du cygne, hein. Vous savez que ma santé, elle est pas formidable. Vous savez ce qui m'arrive au niveau de la santé. Voilà. Donc, je sais pas combien de temps je serai parmi ici sur cette planète. En tout cas, c'était vraiment un très. C'est pas un adieu que je vous fais, hein, mais je dois vous remercier pour l'expérience que vous venez de me permettre de vivre depuis 4 mois. Je remercie mon amie Jocelyne qui m'avait préparé donc bien hein, à vivre cette expérience avec les extraterrestres et cette expérience avec le Covid-19, puisque ce qui se passe maintenant, c'est ce qu'elle m'avait dit au mois d'octobre. Elle-même, elle était en contact avec les Pléiadiens et avec l'intraterrestre. Donc tout ce qu'elle m'a annoncé est arrivé. Alors je sais pas ce qui va se passer pour moi dans les semaines à venir. Hein. Si vous ne voyez plus, ben vous aurez compris. C'est que ça, je suis en vacances sur donc l'événement de Magé, qui est un événement considérable dans l'histoire de l'humanité. De toute façon, ça leur pendait au nez. Il y a maintenant les réseaux sociaux, donc il était évident que on se laisserait pas avoir comme toujours. Voilà pourquoi la Fondation Rothschild veut détruire Internet et veut détruire nos ordinateurs avec ce grain hacking. Donc, on fait le maximum pour les arrêter au quotidien. Une fois de plus, vous avez les manuels de survie au nouvel ordre mondial par Guylaine Lanctot, donc Guy, sur le site personocracia.com, donc personocracia.com. Vous avez des manuels que vous pouvez décharger. Ça coûte quelques euros. Vous aurez tout, des vidéos, vous avez des manuels qui vous expliquent comment fonctionner sans la banque, en espèces évidemment, comment résister aux ondes psychotroniques. Enfin, elle parle absolument de tout. Je vous renvoie à mon livre sur la psychotronie. Le livre sur les extraterrestres, il sera sur Amazon, donc en déchargement libre pendant 4 à 5 heures mardi. Voilà. Alors, je vais voir si j'ai encore le droit de mettre des Kindle gratuits. Je suis pas sûr. Donc voilà. Voilà. Ne me demandez pas de vous l'envoyer en PDF, je le ferai pas. Voilà. Alors voilà. Alors, ce que j'ai dit n'est absolument pas triste. La mort, c'est qu'un passage. On est venu sur Terre pour se divertir, pour apprendre des choses, pour en réaliser d'autres, pour rencontrer des gens formidables comme vous, comme lui, comme nous tous. Il y a un moment où on doit partir. Si c'est maintenant, bah, ça sera maintenant. Si c'est plus tard, ça sera plus tard. C'est absolument pas triste là. Vous savez, moi j'ai déjà fait 2 MDE, Near NDE, des Near Death Experience. Et je vous assure que quand on meurt, c'est pas triste du tout. Hein, au contraire. Quand on n'a rien à se reprocher, on n'a pas peur de mourir et il n'y a rien de triste dans la mort. J'étais cette semaine à un enterrement, je ressentais la présence de la défunte et croyez-moi, elle était super heureuse et les Brésiliens qui étaient autour de moi, ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont applaudi et tous, ils étaient certains qu'elle était passée dans l'autre monde, qu'elle allait rencontrer Jésus ou les orishas ou selon la religion de chacun. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que en fait, on est là pour abandonner la peur et en particulier, la peur de la mort, c'est sans d'avoir peur. Et surtout, c'est sans avoir peur les uns des autres. Et le seul pouvoir qu'ont les autorités sur nous, c'est celui de nous faire peur. Donc, je vous invite à relire un livre merveilleux qui a été écrit par Daniel, les époux Meroy-Givaudan, qui s'appelle Celui qui vient et qui parle donc du retour de Jésus, mais surtout l'histoire d'un moine bouddhiste qui est dans un camp de concentration, qui est torturé, qui est exterminé, qui perd sa vie à la fin, mais qui va éveiller spirituellement la personne qui le torture. Et c'est ce que j'aimerais souhaiter aux personnes de la psychotronie qui nous torturent et qui m'ont torturé jusqu'à provoquer mon cancer, torturé presque jusqu'au point où j'ai failli en mourir. Eh bien, je souhaite à ces personnes-là qu'en me torturant, eh bien, ils aient été éveillés, ils se soient réveillés et les heures de torture que j'ai eues et de harcèlement, je leur dédie et je leur souhaite que tout le contraire, c'est-à-dire je leur renvoie les tortures qu'ils m'ont fait, je les renvoie en bénédiction et en souhait pour eux de s'éveiller. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite à vous tous, c'est de vous éveiller. Docteur Nature Vivante est encore ici. Encore une fois, allez voir sa chaîne. C'est quelqu'un de génial et d'intéressant. Il y a toutes sortes de personnes autour de lui qui sont bien. On a pris une grande décision ce soir avec Chrysalide, avec Docteur Nature Vivante, avec toutes les personnes qui étaient présentes. C'est qu'on va faire un site multilingue ici depuis le Brésil avec les meilleures vidéos de nous tous sur ces sujets-là, qui seront traduits en espagnol, en portugais, en français et en anglais, et qui seront présentés chaque semaine sous la forme d'un journal avec le meilleur des vidéos de chacun d'entre nous dans les 4 langues. Voilà. Alors, écoutez, voilà. Si vous voulez nous aider, alors la connexion est instable. On va attendre un petit peu. Voilà. Tá acabando. Vou desligar em cima aí.
Donc voilà, la connexion instable. Si vous voulez nous aider, eh bien, il y a deux possibilités. Vous pouvez soit vous inscrire au cours puisque le bénéfice va au temple. Vous pouvez demander des thèmes astro puisque le bénéfice va au temple. Vous pouvez aussi acheter mes livres parce que le bénéfice va au temple. Sachez qu'à chaque fois que vous achetez un livre, un de mes livres sur Amazon, qui est le seul éditeur qui a plus de moi, eh bien, vous financez ce temple, vous financez cette chaîne. Donc moi, j'aime pas les dons sans contrepartie. Donc, si vous voulez nous aider, vous pouvez le faire de cette façon-là. Si vous voulez faire des donations pour les Brésiliens, donc il y a encore des gens qui ont faim autour de nous. Maintenant, on assiste 100 à 150 personnes. Demain, on va encore charger la voiture avec 150 kilos de riz qu'on va aller distribuer dans une favela qui est de l'autre côté de la ville avec des haricots et du riz. Et puis voilà, donc tout ça c'est fait en votre nom. On vous montrera des vidéos pour vous prouver qu'on a bien utilisé votre argent. Moi-même, j'ai donné près de 3 000 euros. On a reçu environ 2 500 euros de dons. On vous remercie. Si vous voulez continuer à nous aider, ben, vous pouvez le faire. Voilà. Alors West, oui, West c'est un troll. Hein, voilà. West c'est un troll. Il y en a d'autres. Hein, mais de toute façon, généralement, il n'y a pas beaucoup de trolls. C'est comme Perlin Pimpin. Il a pseudo Jenny Jen, etc. Il y en a 50. Et d'ailleurs, ces mecs-là, ils sont tellement posés qu'ils se font les questions-réponses à eux-mêmes sur leur. C'est dire le niveau de démence de ces gens-là. Voilà. Chrysalide, ciao. Les shaitans, eh ben, on leur fait comme ça. Voilà. Et puis, s'ils nous font comme ça, eh ben, nous, on leur fait comme ça. Voilà. C'est le bon signe. Voilà. Alors, je vous remercie. Je vais enfin pouvoir aller nager un peu dans la piscine, prendre une douche et aller me reposer. Et puis, je pense que je serai à nouveau réveillé vers 2-3 heures du matin et repartir au boulot. Voilà. Je vous remercie. Shalom. Un bisou à tous les juifs du monde. Salam, un bisou et la paix à tous les musulmans du monde. Et puis salut, la paix sur vous à tous les chrétiens. Et puis pour tous les gens qui sont agnostiques, eh bien soyez de bonnes personnes. Soyez tout simplement de bonnes personnes. Voilà. Le projet Blue, eh bien j'ai déjà fait une vidéo sur ça, donc je vous y renvoie. Et puis machallah, Inch'Allah, si Dieu le veut, eh ben on se retrouve demain pour donc la vidéo des conversations avec la police et l'armée, et puis les conversations qui ont été divulguées, et puis on vous mettra des vidéos nouvelles qu'on a reçues aujourd'hui. On remercie tous les Brésiliens qui nous écoutent et qui nous envoient des informations. Il y a 12 millions de personnes qui parlent français au Brésil. Je vais maintenant laisser à Lucas faire le mot de la fin en portugais. Vou deixar você finalizar em português. Et voilà, donc à bientôt, ciao, à demain en tout cas. Bye bye. Lucas, fazer ciao aos brasileiros. Oi, gente, tudo bom? Tô meio cansado um pouco. Então, estou indo, né, amanhã, né? Amanhã. Não falou que não vamos falar amanhã. Sim, vamos. Vocês vão ter segredos, vocês vão ter surpresas. Vou ter vários surprises. Não é isso em inglês? Surprises. Surprise. Amanhã. Entendeu? Então, uma boa noite para todos. Muito obrigado para todos. Obrigado a todos do Brasil, do mundo inteiro, que está conectando nesse canal. Gente, vocês estão de parabéns. Aí, entendeu? Então, é isso. Uma boa noite. Boa noite. Goodbye. Beijo. Beijo, 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 beijo. Tchau, tchau. Uma boa noite. Podia desligar. Encerrar a transmissão. Encerrar a transmissão. Tem que estar escrito encerrar a sessão. Tá aí, encerrar a transmissão. Sim, parado.